Bon midi tout le monde, bonjour, bonjour. Bienvenue en attendant le navire, notre fameux rendez-vous du vendredi, midi et quart. Ça commence bien la fin de semaine. Puis en plus, aujourd'hui, on parle d'un on parle d'un super sujet. Êtes-vous lièvre ou tortue lorsque vous voyagez? Ça peut créer des frictions, hein, on va être honnête, on va en parler, on va regarder tous les angles. Qu'est-ce que ça veut dire être lièvre ou tortue lorsque l'on voyage? Écoutez, ben, il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent au fur et à mesure. Je me présente. Je suis Céline Bussière. J'ai fondé misscroisière.com, Miss Croisière Média, qui inclut aussi, c'est le magazine en ligne, parce que je veux vraiment vous simplifier la vie dans vos voyages. Je veux vous mettre au cœur de l'expérience. Puis je veux qu'on soit des voyageurs responsables, hors pair, structurés. Puis bref, on va ensemble, on chemine, on avance. Euh, un peu comme notre sujet du jour, parce que être lièvre ou tortue lorsqu'on voyage, ça peut être vraiment challengeant aussi. Ça peut être le fun, mais des fois, oh mon Dieu, je vais vous raconter mon histoire la fois que j'ai passé de lièvre à tortue. Ouais, j'ai travaillé sur mon moi. Faites-moi un petit coucou, dites-moi que vous êtes là. Je vois plein de monde en ligne. J'ai hâte de vous lire. J'ai hâte que vous partagez vos expériences aussi, parce qu'on en a toutes. Hein? Vous vous souvenez toujours de la fois quand vous voyez. J'ai l'impression que ça fait longtemps. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas voyagé. Mon dernier voyage à l'extérieur, écoute, ça fait même pas un an, tu sais, à un moment donné, mais euh, on s'en ennuie, c'est clair. On va garder ça positif. Ça a toujours été ma mission, rendre ça facile, créatif. Puis, on sait que l'univers des voyages, l'industrie touristique est vraiment touchée. Ça m'attriste au plus haut point. Et c'est pour ça que là, on a des sujets légers. Fait que, est-ce que vous êtes lièvre ou tortue? Hi! On va, on, va- on pourrait commencer par parler. Je vais commencer par moi, pas tout de suite par mon histoire, mais vous dire que est-ce que vous êtes surpris que moi je suis un lièvre. je pense que je pense que vous ne tomberez pas en bas de votre chaise ce midi, ça c'est clair. C'est c'est un truc que j'ai eu à travailler aussi. Quand, quand, quand on voyage en solo, moi, dans ma tête, c'est facile. Parce que c'est toi qui décides du rythme, tu décides où est-ce que tu t'en vas. Si tu veux tourner à droite, tu vas à droite, à gauche, tu veux t'arrêter. Tu sais, tu négocies avec toi-même. C'est extrêmement facile, là, tu sais. Mais dès qu'il y a un autre composant, un autre compagnon de voyage qui se joint à l'expérience, c'est là que ça peut être quelque chose. Si je reste, quand on est toute seule, je reviens à quand on est toute seule. En solo, euh, il y a des avantages à être lièvre, c'est sûr, c'est certain. Puis, il y a des avantages à être tortue. Mais est-ce que nous, on veut, en tant que voyageur, être à la course tout le temps, ou on veut vraiment arriver à prendre le temps, profiter de la destination, profiter de la vibe, sentir, regarder les gens, comment ils vivent. Moi, je le fais souvent. Je vais dans les marchés publics, je me mets sur le coin de la porte, là, puis je fais un scan de la place pour savoir ils vivent comment, qu'est-ce qu'ils mangent, à quelle vitesse ils vivent aussi, c'est tellement important. Dans un marché public, on apprend plein de choses. Mais ça prend un petit... Si on est toujours lièvre à courir du matin au soir,
faut passer vite, tu sais. Mais quand on est une tortue, ben ça prend plus le temps, tu sais, d'apprécier les choses, de connecter avec l'endroit qu'on est. Là, je partage mes choses, mais n'hésitez pas non plus à mettre vos petits commentaires, à me dire qui vous êtes plus, qu'est-ce que vous pensez. Là, je parlais vous savez, quand on voyage, là, c'est plein de surprises. Et c'est encore plus quand on voyage avec des gens, conjoints, famille, voyage de groupe. Hein? Un voyage de groupe, c'est challengeant aussi. C'est quelque chose qu'il faut s'adapter parce que je parlais au voyage de groupe. Il y a des groupes qui vont être vraiment lièvres, d'autres qui vont être tortues. Il y en a qui vont dire je ne prendrai jamais de voyage de groupe, on va rouler ça. C'est pas vrai. Informez-vous avant, informez-vous. Informez-vous parce que c'est pas tous les groupes qui sont à vitesse 1000 et qu'ils arrêtent, ils prennent une photo, ils partent. C'est vraiment, vraiment pas tout le monde. Est-ce que... Attendez, est-ce que je vous le compte tout de suite? Ah non, je vais attendre. Je vais attendre un petit peu parce que je disais que, tu sais, la question, est-ce que vous êtes lièvre ou tortue? D'ailleurs, je vais la mettre là, pour nous le rappeler. Voilà. Est-ce que vous êtes lièvre ou tortue en voyage? Ah! J'ai voyagé avec des gens qui étaient très tortues. Très, très tortues. Et quand on voyage avec les gens, on apprend vite à les connaître. Il n'y a rien de mieux qu'un voyage avec quelqu'un pour apprendre à le connaître. Ça passe ou ça casse. Et moi, étant un lièvre, je suis une fille matinale. Il faut que ça bouge. Il faut. Moi là, mon moment de journée, c'est vous. Un jour, on va faire des voyages ensemble et c'est clair, et c'est très clair. Je suis la fille à 6 heures sur le pont. Mais même si je ne suis pas toute préparée, c'est pas grave. Je suis déjà dans l'action. Je suis déjà sur mon balcon. Je me promène sur le navire. Si on a fait une nuit à quai, écoute, je vais aller marcher, je vais revenir. C'est comme le matin, c'est vraiment mon moment. Fait que là, c'est comme si je me réveille à demi-tortue, à demi-lièvre. Tu sais? Puis, Guy, bonjour, Guy. Ah, mon Dieu, c'est le fun. Guy nous dit que lui, il est lièvre. Peut-être qu'on va bien s'entendre. Écoute, Guy, on ne sait jamais. Josie, ça dépend du voyage, si je suis en famille, amis ou groupe. C'est vrai que ça change. C'est vrai que ça change la vibe, ça change. Mais moi, un truc que je peux vous donner, c'est de mettre ça au clair avant de partir. Les gens vous connaissent dans votre environnement, vous êtes dans votre zone de confort, on va dire ça comme ça, à la maison. Vous n'êtes pas stressé parce que vous ne connaissez pas l'endroit, vous n'êtes pas stressé parce que vous n'avez pas à attendre à vos bagages, trouver de l'information. Vous connaissez la nourriture, vous connaissez la langue, bref, vous êtes dans votre zone de confort. Et oui, ça, certaines personnes, dès qu'on sort de leur zone de confort, c'est beaucoup plus challengeant, c'est beaucoup plus demandant pour eux. Alors, quand on arrive en voyage, qu'il y a des personnalités qui sont très lièvres, qui vont en aller en tortue, à cause de cet effet-là, et plein d'autres facteurs, tandis que d'autres, ça anime une nervosité, puis ça part. Moi, étant un lièvre, de plus en plus, on apprend à se connaître, et en étant un lièvre, comme Guy, entre autres, la journée à part. La journée à part bien, positif, let's go, on y va. Tu sais, vous savez, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. La fois que j'ai passé de lièvre à tortue. C'est exactement ça. C'était la journée d'escale. Mon Dieu, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps.
Ça fait aux fêtes dernières, fait que ça fait même pas 1 an. On est en voyage, en amoureux, dans le Caraïbe du Sud, on est à l'Escale, Trinité et Tobago. Écoute, il y a pire que ça dans la vie. Et moi étant lièvre, et mon conjoint étant un petit peu plus tortue. Et je m'adapte et tout. Puis la journée commence. On est prêt, on y va. On a décidé de cette journée-là. On est en mode sac à dos. On est en mode exploration par nous-mêmes. Et tu sais, vous savez, une journée, là, une belle journée, là. Pas un nuage dans le ciel. Et tu sais, une journée qu'à 7h30, tu te dis, oh, on est chanceux, hein? Il fait 25. Ça commence la journée comme ça. On part dynamique, motivé, on suit on est avec nos téléphones pour suivre notre chemin, mais se perdre un petit peu en même temps. Et là, à un moment donné, le soleil, hein, la journée avance, et ça commence à taper, et là, notre énergie veut pas, nous sommes des humains, et l'énergie s'est mise à descendre. Rendu au parc, dans le fond, ceux qui sont déjà allés vont très bien comprendre, c'est un beau grand parc, mais c'est toutes des petites zones d'ombre. Alors, tu fais le tour, mais là, on marche, puis on marche. Puis là, moi, toute motivée, je dis, hey, là, on va aller là, on va faire ça, il y a ça qui s'en vient. Puis, je suis avec mon conjoint qui fait comme, là, j'ai chaud. J'ai chaud. Puis, à un moment donné, j'ai clairement compris, à midi tapant, que là, la beauté, là, tu te calmes, tu ne passeras pas la journée parce qu'à l'ombre, il faisait 32. Et je ne parle pas de l'humidité qui était plus de 90. Alors, c'était la journée officielle de bienvenue dans les Caraïbes du Sud. En étant en lièvre, mon instinct, en fait, OK, let's go, on va se trouver une place, on va trouver. Mais il n'y en avait pas. Alors là, on marchait. Mais là, j'étais avec une personne qui est plus tortue, mais qui veut en même temps. Mais tu sais, j'ai commencé en étant en lièvre, mais il veut pas, mon conjoint m'a amené dans son univers de plus tortue en disant, attends, là, on va ralentir, là, parce que là, jamais on va se retourner au navire. Ça va être impossible. On a réussi à se trouver d'une place pour prendre de l'eau, reprendre notre souffle, mais il faisait vraiment, vraiment chaud. On est tombé dans les vacances de Noël, une journée fériée. Pas de café, pas de petites places, tout était fermé, les maisons étaient fermées. Il n'y avait personne en ville. Il n'y avait personne en ville. Et là, je suis partie d'un lièvre et je me suis ramassée tortue. En m'écoutant, veux pas, à un moment donné, le corps nous parlait. Ne jamais négliger l'hydratation, d'ailleurs. Josie, attends, il faut que je le mette, c'est trop drôle ce que tu viens de m'ajouter. Josie qui disait, ça dépend si moi je suis, avec qui je suis, puis tout ça. Puis elle m'ajoute, moi aussi, je serais devenue tortue, peut-être même un escargot. Oui, moi, la chaleur, je ne sais pas si tu es comme moi, mais la chaleur, ça ne me fait pas peur. Je cherche la chaleur. Mais j'ai, en bon québécois, pogné un mur. J'ai vraiment pogné un mur. C'est dans tout, on est parti 2 semaines, là. C'est la journée, je pense que j'ai eu le plus chaud du temps des fêtes. Et c'est la journée que je me souviens, en étant, mon Dieu, j'ai quasiment perdu mes moyens parce qu'à un moment donné, on sent vraiment, vraiment pas bien. Puis le fait il y a la température, mais il y a aussi la vitesse parce que normalement, on voyage, c'est pour voir des choses, on prend le temps de regarder les bâtiments, l'architecture,
Ah mon Dieu, je savais pas qu'il y avait un musée, je vais aller voir ça. Tu sais, je suis de même. Je dis pas que je cours tout le temps, mais je sais pas si vous êtes plus comme ça, puis c'est correct aussi. Des fois, avec qui on est, tu sais, un peu la morale de l'histoire, c'est que quand on est avec quelqu'un, veut pas, chacun fait son bout pour s'adapter. Ça, c'est ça, c'est clair. Est-ce que, le but, c'est pas qu'un des deux gagne, c'est que les deux soient dans sa zone bien, puis que l'expérience se passe vraiment, vraiment bien. Être il y a la chaleur, c'est ça, il y avait beaucoup la chaleur, mais quand on voyage, c'est important d'arriver à la suite de ça, de se questionner un peu en disant, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais pu être pas un petit peu meilleur, mais j'aurais pu améliorer mon processus. Bien, c'est là qu'on apprend. Je suis une fervente mon Dieu, on apprend sur le tas. Je suis vraiment ça. Alors, on a acheté des gourdes à l'autre escale, vraiment des gourdes réutilisables. On n'en avait pas apporté cette fois-là en se disant, c'est le temps des fêtes, tout doit être ouvert. Et c'est pas comme ça. On a voulu être, on a voulu minimiser certaines choses, mais peut-être qu'on n'a pas misé sur plus l'essentiel en disant, mais mon Dieu, on va y arriver. Mais écoute, on l'a appris. Je pourrais en compter. Je ne sais pas si vous avez des petites anecdotes aussi à compter parce que il faut prendre le temps de ralentir. Il faut prendre le temps de vivre notre moment. C'est surtout en voyage. Il y a des gens, on attend ça tout le temps. Puis c'est pas rien qu'une fois par année. Moi, j'attends ça. Là, aujourd'hui, j'attends. Y a-t-il quelque chose qu'on attend? Hein? Nous, les voyageurs, présentement, c'est bien de partir en voyage. Je sais qu'il y en a qui ont commencé à en faire, mais c'est pas encore certain. En tout cas, je m'embarquerai pas dans le sujet. Moi, je reste ici. Je suis au Québec. Je voyage. Je visite mon Québec. Je prends tout à la lettre et je vis d'espoir. J'ai hâte de retrouver. Je fais juste voir les avions qui passent au-dessus de chez moi. Et mon Dieu, je le sens, je sais, j'entends dans ma tête, je me vois assis dans mon siège. Puis quand on voyage, est-ce que, tu sais, quand on voyage, est-ce que vous êtes lièvre, tortue? C'est extrêmement important que qu'on aille se questionner, mais qu'on aille aussi comprendre pourquoi on agit comme ça. Et puis des fois, il y a comme pas de raison, hein? On va se le dire. Il n'y a pas de raison de courir. Il n'y a pas de raison. Je le sais, on veut tout voir, on veut tout en profiter, on veut en avoir, pour notre argent, on va dire ça de même, un bon rapport qualité-prix, on pourrait dire ça. On veut être là pour ce qu'on attend. Mais des fois, le fait de ralentir en étant une tortue, on découvre des choses qu'on n'avait pas vues parce que quand tu es lièvre, des fois, tu vois pas partout, tu es comme avec ton objectif, puis tu passes pas à côté. C'est-à-dire que tu passes à côté de plein de choses que tu aurais dû voir ou que tu sais, peut-être qui t'aurait attiré l'œil si tu avais pris le temps de regarder l'environnement où est-ce que tu es. Et, ça n'a pas de lien avec les croisières, mais pas cet été-là. L'autre été, on était au Japon. Sac à dos cette fois-là. Et s'il y a une place où ce que je recommande d'être une tortue, présentement dans mes listes, il y a le Japon. Vraiment, il y a quelque chose là qui se passe, il y a quelque chose, tout est beau, tout est beau. Ça, c'est une place qu'on va aller voyager ensemble, ça, c'est clair, on va y retourner. Puis, je me suis aperçue qu'au Japon, il fallait voir, c'est très visité, les temples, ils sont pleins de touristes. Il faut que tu en viennes à identifier les temples qui en ont moins.
ou tu utilises la stratégie qu'on a faite, parce que la première fois, on est arrivé et puis on a dit, bon, OK, on va aller voir là, on prend le train, ça va bien, tout est beau. Puis là, à un moment donné, oh mon Dieu, il y a donc, OK, là, tu vois arriver les autobus stationnés, puis là, tu dis, mon Dieu, on est en retard. On a raté quelque chose, on a raté le spectacle, mon Dieu. Mais tu te rends compte que ça va trop vite. Les gens là, ils ont envahi la place. Alors, quand il y avait un temple qu'on voulait voir, il y avait une forêt de bambou qu'on a vue lorsqu'on voulait voir aller manger à une place, vraiment mis qui était dans notre guide, là, qui était vraiment recommandé dans une petite rue. Premièrement, on ne passait jamais dans la grande rue, ça on l'a compris, jamais le chemin touristique, toujours passé par en arrière. Et ce qu'on a fait, on partait en lièvre le matin, on se levait tôt, on préparait nos choses, on partait en lièvre pour arriver avant. Et ça, l'avantage quand tu voyages comme ça, c'est que, écoute, je ne dis pas d'être là à 5 heures du matin, moi je le saurais, mais là, je ne voyageais pas toute seule, c'est que c'est ça, il y a moins de personnes, on peut voir, des fois les sites ne sont même pas ouverts, puis ils ne font pas payer à ce temps-là. Ils commencent à faire payer, mettons, à 7h30, à 8h, quand les autobus arrivent. Fait que de trouver cette stratégie-là, on y va avant le monde, on prend le temps, puis quand on sent que là, oh mon Dieu, on court, on arrive là, on se descend en mode tortue, on profite du moment, on voit ce qu'on veut voir au rythme qu'on veut, on prend le temps de lire, pareil, pas toujours évident au Japon, et quand on sent là, que là, oh mon Dieu, là, oh, OK, ça commence à se remplir, dans ce temps-là, nous, on avait quitté, puis des fois, à 10 heures le matin, l'activité était faite, puis on avait vu plein de choses. À ce moment-là, on se dirigeait vers une autre place, complètement ailleurs. Fait que le fait d'être un mix entre tortue, lièvre, c'est vraiment intéressant. Guy me comprend. Il dit, je te comprends tellement. Ben, écoute, je me dis que je ne suis pas toute seule. Ça ne se peut pas que je sois toute seule. Ça, c'est clair. On devient un peu tortue quand il fait très chaud et humide. C'est sûr. C'est clair. Tu sais, comme je disais, moi, je cherche la chaleur. Mon conjoint ne la cherche pas. On essaie de trouver un des deux. Ce qui fait que quand on voyage, quand on était à Bali, ben ça a fait que le matin, Céline partait, on était dans une vibe beaucoup plus relaxe, j'allais au yoga à côté, je me promenais, je revenais. Mais à un moment donné, c'est sûr que ça vient il faut que tu t'adaptes, ton système t'adapte, ce que tu manges aussi, parce que tu as besoin d'hydratation. Tu ne peux pas toujours être toute débalancée, ça ne marchera pas. Tu n'auras pas l'énergie de voyager puis de faire tout ce que tu veux. Tu vas en profiter au maximum. Ouais, c'est ça. Quand c'est chaud et humide, c'est vrai que c'est challengeant pour tout le monde. Josie, ça travaille la patience que de ralentir en mode tortue. Et oui, on le travaille, hein? On le travaille vraiment, vraiment fort. J'ai le fun de vous lire, j'adore ça, j'avais hâte, je trouvais que c'était un sujet qui, tu sais, que tu lances ça dans un souper d'amis, là, bon, OK, peut-être pas là, mais tu lances tout ça en discussion, puis tu sais, ça a un sujet comme un peu universel, puis ça peut être partout en faisant ton épicerie aussi, c'est pas juste dans les voyages qu'il y a des lièvres, il y a des tortues, puis c'est d'accepter tout le monde, puis de regarder où est-ce que toi, tu te trouves, tu es à ton meilleur. Où est-ce que tu es comme dans ta zone que toi, tu es bien. C'est aussi simple que ça. Puis en voyageant, ça permet en plus d'avoir des challenges différents. Oh mon Dieu, le temps il file. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
ce que je vais faire, c'est que je vous invite, je vais vous baisser sur et je vous invite à retourner sur misscroisière.com ou de continuer sur cette page-là, mais en mettant en bas vos commentaires. Si vous écoutez en différé, de ne pas hésiter, de marquer moi un petit commentaire, marquez-moi si vous avez aimé ça, ce style de questions-là. Que je raconte mes histoires, que vous partagez comment vous vous sentez, ça c'est super le fun. On reste toujours positif. Je suis toujours en mode créatif. Présentement, ce que je suis en train de faire, je suis en train de me faire de la place. C'est simplement dans Miss Croisière, je fais de la place pour d'autres nouveaux projets. Ça s'en vient. Continuez à rester sur misscroisière.com. C'est vraiment la destination qu'on peut aller. Partagez la nouvelle. Je pense qu'on a besoin encore et toujours de nouvelles positives. Même si ce n'est pas des accros de croisière, c'est pas grave, c'est pas grave. Mon angle est différent, on parle, on jase. Fait qu'invitez vos amis, partagez. Ça va toujours être un plaisir de vous parler. Ça va toujours être toujours le fun de vous savoir là à côté de moi. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de semaine. J'adore faire des lives avec vous. J'adore vraiment. Et soyez prudents, s'il vous plaît, soyez prudents. On veut revoyager. On veut encourager toutes les industries, pas juste ceux-là du voyage. Tout le monde a besoin d'un coup de main. Alors, soyez prudents, puis faites attention à vous. On se parle vendredi prochain. Bye!